Salut chers élèves, aujourd'hui on va faire la correction de deux exercices. Ces deux exercices, ils vont expliquer l'utilisation de la loi des nœuds. Donc, voilà le premier exercice et le deuxième exercice. On passe à la correction de le premier exercice. Voilà le premier cas, c'est le cas A. Vous avez un nœud, l'intensité est 1 égale à 3,6 ampères et 2 égale à 0,7 ampères. Il nous demande de chercher l'intensité E3. Vous observez ici que, regardez, I1 il est supérieur à I2. Et I1 c'est une intensité qui est c'est une intensité qui est entrant. Par contre, I2 elle est sortant. I1 sa valeur elle est supérieure à I2, ça veut dire que I3 aussi elle sera sortant. D'accord? D'après la loi des nœuds, qu'est-ce qu'il dit la loi des nœuds? Il dit que la somme des intensités entrant à la nœud est égale à la somme des intensités sortant de la nœud. Regardez, I1 elle est sortant, donc je dois écrire I1 égale la somme des deux autres intensités qui sont I2 et I3. I1 égale à I2 plus I3. Vous avez une équation, un seul inconnu qui est I3. Donc je dois résoudre cette équation-là. I3 n'est rien d'autre que I1 moins I2. Je remplace I1 par sa valeur qui est égale à 3,6 ampères moins 0,7 ampères. Je trouve que I3 est égal à 2,9 ampères. On passe maintenant au deuxième cas. Regardez, vous avez I1 qui est égal à 7,2 ampères, I2 égal à 2,3 ampères. 7,2 ampères, elle est très supérieure à 2,3 ampères, ça veut dire que I3, elle sera sortie. D'accord? Donc, j'indique le sens de I3. Elle est sortant. Regardez, d'après la loi des nœuds, je peux écrire que I1, ça veut dire l'intensité I1, elle est entrant et il est égal à I2 plus I3. Les deux intensités sortant. Donc I3 n'est rien d'autre que I1 moins I2. Je remplace I1 par sa valeur 7,2 ampères moins 2,3 ampères qui est I2. Donc je trouve que I3 égale à 4,9 ampères. On passe maintenant au troisième cas. Regardez, nous avons I1 qui est sortant maintenant, elle est égale à 2,3 ampères. I2, elle est entrant, est égale à 0,9 ampères. I1 supérieur à I2, ça veut dire que I3, elle sera aussi entrant. Donc voilà donc le sens de I3. Et d'après la loi, j'applique la loi des nœuds. La somme des deux intensités entrant égale à la somme d'intensités qui sont sortant. Donc I2 plus I3 égale à I1. Je cherche quoi? Je cherche I3. I3 égale à I1 moins I2. I3 égale à I1 moins I2. Je remplace les deux intensités par ces valeurs et je fais la soustraction. Je trouve que I3 égale à 1,4 ampères. On passe maintenant à au quatrième cas. Vous avez I1 qui est sortant, il est égal à 850 mA. I2 entrant égal à 0,4 ampères. Vous voyez ici, regardez, ici, vous avez deux intensités qui n'ont pas la même unité. D'accord? Ici, vous avez le milliampère et I2, dans I2, vous avez l'ampère.
il faut convertir soit le milliampère en ampère ou le ampère en milliampère. Donc, je peux convertir le ampère en milliampère. 0,4 ampère est égal à 400 milliampères. 400 milliampères, il est inférieur à 850 milliampères. Donc, l'intensité E3, elle sera aussi entrant. D'accord? D'après, j'applique la loi des nœuds. I2 plus I3 égale à I1. Ça veut dire que I3 n'est rien d'autre que I1 moins I2. Je remplace les deux intensités par ces valeurs et je fais la soustraction. Je trouve que I3 égale à 450 milliampères. J'ai déjà converti le 0,4 ampère en milliampère. Donc j'ai multiplié le 0,4 par 1000 pour le convertir en milliampères. Voilà donc l'intensité E3, elle est égale à 450 milliampères. On passe maintenant au deuxième exercice. Dans la question 3.1, il nous demande de donner le nombre des nœuds et le nombre des branches qui se trouvent dans ce circuit-là. Regardez, on a deux nœuds. Voilà le premier nœud, la première nœud et la deuxième nœud. D'accord? Nous avons dans ce circuit deux nœuds. Et nous avons trois branches. Voilà la première branche qui contient la lampe L1 et le générateur. Et la deuxième branche qui contient la lampe L2. Et enfin la troisième branche qui contient la lampe L3. Donc, parmi ces trois branches, nous avons une branche principale et deux branches qui sont secondaires ou dérivées. D'accord? La branche principale, elle contient le générateur et la lampe L1. Et les deux branches secondaires, elles contiennent la lampe L2 et une autre branche secondaire qui contient la lampe L3. On passe maintenant à la deuxième question. Dans cette question-là, il nous demande d'insérer 2 ampères-mètres pour mesurer l'intensité I1 qui passe dans la lampe L1. Ici, vous avez la lampe L1. Et l'intensité, et un autre ampère-mètre pour mesurer l'intensité qui passe dans la lampe L2. Ça veut dire l'intensité I2. Alors donc, pour mesurer l'intensité I1, ça veut dire l'intensité donnée par le générateur ou l'intensité qui passe dans la branche principale. Donc, je dois ajouter un ampère-mètre en série avec la lampe L1. Et je le branche de telle manière que leur pôle positif sera relié avec la borne positive du générateur et leur borne négative sera reliée avec le pôle négatif des générateurs. D'accord? Pour mesurer l'intensité I2 qui passe dans la lampe L2, je dois ajouter un autre ampère-mètre à côté de la lampe L2. Vous avez ici le pôle positif, ici le pôle négatif. D'accord? Je peux mettre l'ampère-mètre aussi dans ce point-là. La même chose pour l'ampère-mètre. Le premier ampère-mètre, je peux le mettre dans
ce point-là, ou dans ce point-là, ou dans ce point-là. D'une manière générale, dans la branche principale. D'accord? Pour identifier entre les deux ampères-mètres, je dois mettre ici 1 et dans la deuxième ampère-mètre 2. Ça veut dire l'ampère-mètre A1, elle permet de mesurer l'intensité qui circule dans la lampe L1. Et A2, elle permet de mesurer l'intensité qui passe dans la lampe L2. Dans la question 3, ils ont déjà donné les valeurs des intensités E1 et E2 et ils nous demandent de trouver la valeur de l'intensité E3. Regardez, vous avez ici un nœud. L'intensité E1, est-ce qu'elle est sortant ou entrant à la nœud? Regardez la flèche, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique qu'elle est entrant. Et les deux autres intensités, elles sont sortant de la nœud. D'accord? Regardez, on va appliquer la loi des nœuds dans cette nœud-là. Qu'est-ce qu'on va écrire? I1 est égal à I2 plus I3. Regardez. D'après la loi des nœuds, I1 est égal à I2 plus I3. Ça veut dire que I3 est égal à I1 moins I2. Je remplace I1 par sa valeur qui est 76 mA et I2 par sa valeur qui est 40 mA. Et je fais la soustraction. Vers la fin, je trouve que I3 il est égal à 36 mA.